Jupiter transitera le signe du Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Jupiter change de signe tous les ans et revient à sa position natale dans notre thème tous les 12 ans. Le cycle jupitérien donne son importance aux âges de 12, 24, 36, 48, 60 ans, etc. Il redore à chaque fois notre blason grâce à des petites interventions extérieures positives. Il légitimise, il upgrade, il promotionne. Retour sur Jupiter en Gémeaux, le maître du voyage et de l'exploration va sortir du Gémeaux le 9 juin où il était en exil. Un signe double, le Gémeaux, plus un signe triple, le Sagittaire, ça fait beaucoup de candidats qui se bousculent au portillon du savoir. Avec Jupiter en Gémeaux, on est au cœur de l'information, la curiosité enflammée, on est boulimique de savoir, on sait sans avoir appris, on est autonome et avide intellectuellement, on ne supporte aucun autre guidage que le nôtre. Notre ego en compétition permanente. C'est l'épisode homérique d'Ulysse chez Éole, le dieu du vent. Éole, qui signifie confusion en grec, fait un cadeau à Ulysse. C'est une bourse dans laquelle il a enfermé les vents, ce qui va semer la zizanie et le chaos chez l'équipage du bateau d'Ulysse. Jaloux de ce don du ciel, ils ouvrent la bourse et libèrent tous les vents. C'est un tourbillon d'énergie motrice perdue, dispersé aux quatre coins du globe littéralement, quand il aurait pu profiter au collectif et faire avancer le schmilblick du voyage en bateau à grands pas de géant. Et justement, l'épisode suivant de l'Iliade amène Ulysse sur une île habitée par des géants anthropophages, les Lestrygons. La reine-mère haute comme une montagne impressionne beaucoup Ulysse et l'équipage, mais ils se font déboulonner à coups de rochers par les géants des falaises qui les empêchent d'atteindre l'îlot central surprotégé. En Cancer, on peut dire que Jupiter est puissant. Il est en exaltation, son intuition et son désir de liberté galvanisés par la sensibilité lunaire. La mémoire, l'imagination et l'empathie du Cancer, fertilisés par la foi, la générosité et l'ouverture d'esprit de Jupiter, risquent de nous faire des beaux enfants métaphoriques ou de chair et d'os. C'est une période de fertilité d'où l'utilité justifiée de la prudence et de la surprotection. C'est notre côté maternant qui risque d'être puissant, nous voilà mère ou père universel qui déborde d'amour ou d'attention et d'attention. Le truc dans le potage, c'est le côté anthropophage du Cancer qui fait l'excès inverse et sème la confusion dans les sentiments. Trop d'empathie et d'attention vire à la possession, à l'emprise et camoufle un manque d'amour pour soi. À trop aimer, nous mangeons l'autre ou nous laissons manger. Jupiter ou Ulysse est l'autre, ici l'étranger, qui ensemence notre matrice en Cancer. Si nous ne le laissons pas entrer, nous circulerons en vase clos et nous ne produirons rien de nouveau. Et si nous le laissons trop nous envahir, il nous mettra en cloque d'idées confuses ou irréalistes. Il y aura des limites à poser puisque par essence, les deux énergies en sont privées de limites. Hypersensibilité lunaire multipliée par exaltation jupitérienne égale 0 ou la tête à Toto. Voici les effets possibles de Jupiter en Cancer en transit dans votre maison, dans vos maisons en thème natal, ou selon votre ascendant, si vous acceptez les systèmes des signes entiers. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 1, vous êtes ascendant Cancer. Jupiter en Cancer est très fertile et ambitionne clairement de vous faire des enfants, des projets, des idées nouvelles. Période de chance ou de fertilité intellectuelle ou sociale intense, soyez prudent, sélectif et gardez votre cap, ne vous dispersez pas, c'est peut-être le bon. Choisissez bien vos partenaires et où vous mettez votre attention. Branchez-vous à vos intuitions, elles seront puissantes. Votre sensibilité accrue méritera d'être plus protégée et chérie que d'habitude. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 2, vous êtes ascendant Gémeaux. Le vent de fraîcheur souffle sur votre monde affectif et matériel. Vos 5 sens sont décuplés. Le flair pour les bonnes affaires, la vue sur la mer ou les paysages étrangers, l'ouïe bercée par des musiques exotiques, le toucher qui multiplie la sensualité et le goût pour le bon manger. C'est une période que vous désirerez riche de simplicité et de tranquillité, protégée des parasitages du monde extérieur. Attention à la paresse ou à une trop grande générosité. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 3, vous êtes ascendant Taureau. Jupiter multiplie votre curiosité et votre créativité. Votre vie intellectuelle ou sociale est trépidante et source de joie, de petits déplacements, de divertissement. Les synchronicités abondent. Attention au surmenage intellectuel et à une trop grande suradaptation. Définissez des objectifs hauts
et restez focus. Limitez vos interactions sociales et sélectionnez les sources d'informations. Repos méditatif recommandé. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 4, vous êtes ascendant Bélier. Jupiter s'invite doublement dans votre intérieur, dans votre foyer, votre famille, insufflant des envies de changement, d'agrandissement ou d'extension. On déménage, on réaménage, on voyage, on entame une formation, on accueille, on crée ou on procrée. Période de chance et d'inspiration artistique, connexion profonde avec son monde intérieur et sa poésie. Attention aux rêveries et aux illusions, gardez les pieds rivés sur terre, alternez ancrage et imagination. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 5, vous êtes ascendant Poisson, et Jupiter déboule au pays des merveilles de l'enfance, de la joie de vivre et de la créativité. Il augmente votre charisme et exagère votre envie de vous singulariser. Il peut amener un vent de succès et de renommée pour vous ou un de vos enfants. Attention aux chevilles qui enflent, vous ne pourriez plus enfiler vos chaussures Louboutin. Dans cette période, on peut trouver sa voie de réalisation, son métier passion, ce que l'on aime réellement faire ou devenir un guide pour soi ou des enfants. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 6, vous êtes ascendant Verseau. Jupiter s'invite dans votre routine ou dans votre activité professionnelle. Il vient vous upgrader, vous aider à vous octroyer une période de chance, une augmentation, un surclassement ou des vacances carrément. Vous pourrez le percevoir au début comme un stress, un grain de sable qui vient perturber vos habitudes trop bien huilées, mais qui sera source de changement, de bien-être et d'expansion. Soyez souple et optimiste, tout en gardant votre discernement. Le service est à rendre à vous-même d'abord. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 7, vous êtes ascendant Capricorne. Dans vos relations, c'est la justice et l'équilibre qui vous rendent visite. Une période faste pour les partenariats, les unions, les rencontres, avec l'altérité en général. Vous pourrez trouver une nouvelle manière d'aborder l'autre, de gérer le relationnel avec plus d'harmonie et d'égalité, peut-être plus de maturité et de détachement aussi. Misez sur vous et moins sur l'autre. Vous êtes votre propre meilleur ami. Jupiter augmente le charme du visiteur. Restez vigilant. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 8, vous êtes ascendant Sagittaire. Jupiter visite vos entrailles et vos enfers, mais aussi votre pouvoir personnel. Il décuple vos talents de tacticien et d'enquêteur, augmente votre acuité mentale au service de vos ambitions les plus nobles. Ici, pas question de manipulation ni de prendre le pouvoir sur l'autre, mais de souveraineté. Après avoir fait un long travail de nettoyage et de purification de votre passé et de vos héritages familiaux. Par héritage, ici on peut entendre financier, don occulte ou don tout court, une libération de l'énergie vitale, le retour du mojo perdu. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 9, vous êtes ascendant Scorpion. Jupiter pérégrine dans vos pérégrinations optimistes. Il augmente le désir de partir loin, toujours plus haut, voyage, prospection intestine ou étrangère, formation et apprentissage philosophique, ambition aristocratique et snob assuré. Les intuitions ici sont archi favorisées et le lien à la nature et aux animaux plus que d'actualité. Vous aurez besoin d'air, de balade, de télépathie. Oui, je sais, c'est pas banal. En maison 9, l'étranger est roi. Attention de rester sobre et réaliste, c'est une période à se prendre les pieds dans le tapis par excès de feu et de foi. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 10, vous êtes ascendant Balance. Période faste pour le côté professionnel, il y a de la reconnaissance de vos talents dans l'air, vos efforts humbles et laborieux récompensés. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes encore trop jeune, mais Jupiter va mettre de la lumière sur votre vocation, redorer votre ambition personnelle qui sert les autres tout en prenant appui sur vos talents. Soyez vigilants aux événements et aux rencontres. Vous êtes ou serez un guide pour les autres parce que vous avez su vous guider vous-même avec patience, humilité et sérieux. Attention à l'excès de besogne. Déléguez, partagez les tâches, vous n'en serez que plus aimé. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 11, vous êtes ascendant Vierge. Jupiter visite vos réseaux sociaux, vos amis et vos alliés. Il fertilise la nouveauté et le changement dans ces domaines. Il vous rend plus sélectif et plus objectif. Il vous aide à discerner qui vous met le plus à l'aise et qui est le plus susceptible de vous expandre et de vous épanouir. Le domaine associatif est favorisé et la chance peut venir d'une activité sociale ou humanitaire. Si vous êtes tête chercheuse, scientifique ou technicienne, il y a matière à trouvailles miraculeuses ou eureka dans votre bain mousseux. Si Jupiter en Cancer transite votre maison 12, vous êtes ascendant Lion.
Il accélère votre compréhension du divin. Le spirituel est mis en avant au travers de fulgurances intuitives. Vous êtes plus sensible, plus connecté à l'invisible, à votre extrasensorialité, au cosmos. L'inspiration créative et poétique est à utiliser pour vos œuvres romanesques, livres, peintures, films, domaines artistiques. C'est une période propice au voyage intergalactique si vous êtes astronaute ou bien métaphysique si vous étudiez le chamanisme avec prise de mescal dans les pays sud-américains. Sinon, une virée dans un lieu mystique fera très bien l'affaire. Lourdes, Fatima, un ashram indien ou une randonnée dans la diagonale du vide. Bonne retraite spirituelle. Merci de votre écoute, c'est fini pour Jupiter. En Cancer, bonne transition de Jupiter dans vos entrailles et protégez-vous bien. À la prochaine, c'était Claire d'Astrocheveux. Merci pour votre like, votre commentaire, votre abonnement. Et puis c'est tout.